Une belle aventure pour ces jeunes footballeurs. Le Centre technique national François Blacard, ici à l'entraînement, évolue en première division. De quoi motiver davantage ses joueurs. Alexandre Emmanuel Boeuf, âgé de 20 ans, milieu de terrain depuis 4 ans à la CNFF. Et je suis extra content pour la première fois nous faisons partie dans la première division. Et que ça a une extra bonne expérience pour nous. Comment ça s'est passé avec le groupe ici? Ça passe très bien, nous avons un bon esprit d'équipe et nous consistons avec notre travail que nous avons fait depuis 6 mois. Et malgré avec beaucoup de difficultés, le cyclone, soit nous sommes dans un match préparatif, tout ça, mais nous avons réussi. Roland André, 18 ans, joueur du CNFF cette année-ci. On va vous aider début d'année dernière, milieu de terrain. Comment ça s'est passé avec mon camarade, de l'entraînement et tout? Raconte-nous comment tu arranges toi. Alors, l'entraînement, tout se passe bien. C'est un nouveau groupe. 2 années différentes qui sont ensemble. Donc, nous pouvons mettre nos qualités ensemble, peut mettre l'expérience que nous gagnons depuis assez jeune. Mais tout passe très bien, qui mentalement, physiquement, tout passe bien, un bon esprit d'équipe. Nous pouvons avancer dans une seule direction. Donc, tout passe très bien. L'objectif cette saison-là? Bon, l'objectif cette saison-là, bon, nous pas nous causer, nous pas nous dire, mais moi personnellement, c'est de faire une très bonne saison en Division 1 parce que c'est une nouvelle expérience, c'est assez nouveau. Donc l'objectif c'est au moins de faire très bien contre les grandes équipes là-bas et au moins d'être au milieu du tableau, même premier ou deuxième, troisième. La Liverpool Academy n'est pas en reste. Ces jeunes sont à présent en compétition en 2e division. Tu Charles Hogan, toi. Quel endroit? Saint-Pierre. Tu as ton goalkeeper et Liverpool Academy. Depuis combien de temps tu es là-dedans? En fait, ça, à l'année, n'a pas fait 3 ans là. Et au fait, j'ai commencé par Moka, j'ai Charles Vla, comme un U17. J'ai vu Liverpool comme pour demander un essai. Le premier jour, je suis rentré, je suis venu. Je donne tout. Et là, depuis ça, je resté encore pour une performance, pour la game au place, tout ça. Tout le temps goalkeeper même? Oui, tout le temps goalkeeper. En fait, je commencé devant, tu peux jouer. Et là, comme tu dois 6e, mon professeur dit à moi, essaye keeper à cause de mon les rentre keeper, faire un petit entraînement, tout le monde m'a amélioré les rentre keeper. Noah Abdel Farouk, gardien de but de son technique depuis 4 ans. Pour nous, c'était un plaisir pour nous première fois nous jouer dans une grande la ligue. Une première expérience, une grande aventure. Et nous pouvons pour ça parce que depuis 6 mois, nous traînons pour ça. Physiquement, mentalement, nous pouvons. Alors, pour toi, en tant que footballeur, comment ça s'est passé la dernière année? La dernière année, il était assez. Moi, c'est facile, il balancer difficile. Il y a une période difficile, une période que nous sommes en forme, mais avec le temps, on rattrape. Moi, c'est Ismaël Rose. On a 17 ans, gagne du temps l'année là. Moi, j'habite Flac. Ismaël, parcours dans Liverpool Academy, raconte-nous. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne fais même pas un an là. Parce que le fait de me choisir pour section Flac, après, mais je suis intéressé pour venir depuis longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion de venir parce que j'ai une détection que je ne suis pas capable. C'est un examen sur là. Mais l'année dernière, je me comme ça, qui écoute moi mon temps un coup. Même une détection, moi intégré détection, bien performance, bien tout. Et moi j'ai intégré l'équipe de M6B. Après, pour performance, tout ça là, coach dit une moi comme ça, essayer de venir entraîner nous et tout. Moi-même, on vient, j'ai un match amical avant. J'ai un match, me donner un peu de performance et tout. Après, je monte à l'équipe maintenant qui passe sur la ligue là. Mais pour moi, franchement, pas d'attendre qui moi me pour tout moi que moi utilise aujourd'hui parce que dans l'équipe a beaucoup de jeunes talents et qui franchement incroyable. Pas mon performance me donner le terrain au dehors du terrain faut que je me là. Qui poste te jouer? Eligos. Quel est l'objectif là dans la 2e division? Franchement, nous jeunes, pas parce que je mentis, nous jeunes, mais dans l'expérience, nous en cours de progression, nous espérons gagner, oui. Mais pour nous,
c'est une progression personnelle et en équipe avant. C'est pas comment dire, nous venir une deuxième division pour venir gagner premier QM. C'est pas ça, mais c'est plutôt une progression en équipe pour après nous construire une équipe à l'avenir. Pour moi, c'est Jérémy Chignan, je habite Vacois. Jérémy, depuis combien de temps tu es dans Liverpool Academy? Ça fait bientôt 1 an là, que je suis dans Liverpool Academy. Et comment tu as rejoint ça l'aventure là? Je fais une présélection et finalement, je suis là. Comment tu as découvert Liverpool Academy? C'était en 2019, mais malheureusement, on va recevoir une détection. Mais voilà, aujourd'hui, finalement, mon récit est là. Tu es avec tes bons camarades pour évoluer dans la Division 2. Et raconte-nous qui ça fait en tant que footballeur. En tant que footballeur, nous avons fait des compétitions. Ben voilà, ça fait nous marrer plaisir qui, une évolution et qui nous permet de jouer Division D. Super plaisir net. Quel objectif tu as dans toi? Objectif, bien sûr, objectif personnel, augmente nos performances et objectif avec l'équipe. Bien sûr, nous besoin terminer premier dans la ligue. Moi, c'est Nathaniel Pitomba, j'habite pour lui. Nathaniel, depuis combien de temps tu es dans Liverpool Academy? Moi ici depuis 5 ans déjà, depuis 2019. Raconte-nous tes évolutions, ça va de l'année-là, jusqu'à tu arrives là. Moi, j'ai commencé par une détection, je m'en tout. Et après, j'ai un coach depuis 2019. Et je continue avec lui pendant longtemps, je progresser, je apprends beaucoup de choses, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et ouais, je senti qu'il m'a évolué, je progresser en tant que joueur aussi. Là, quel objectif là, je vais de la deuxième division? Et comme toute l'équipe, nous avons un objectif gagner. Et après, nous, en tant qu'équipe, nous devons essayer de progresser ensemble et essayer de gagner tout le match qui est possible. Second division this season for them. So, how things are going? Yeah, great news. Really excited. Put it into context, we've only been on the island for 4 years, and to kind of gain the recognition, to be invited by the MFA to join the Senior League, it's a great achievement for everyone involved in the academy. We're really happy. It's not just the academy. Obviously, in Division 2 we have a 25-player squad, but in Division 1 we have 12 players with CNFF, and all throughout the leagues there's another 25 ex-Liverpool players all playing. So we're doing our part to raise the standard of football on the island with these youngsters. Obviously, the main end game is to help the national teams, whether that's the senior team or the youth teams along the way. So yeah, great initiative. It's going to be hard, big challenge for these boys playing against men week in, week out. But they'll learn fast. It'll be a steep learning curve for them. How much have they improved the past years? Well, this team now, they've kind of hardly been beaten over 5 years. So they're used to winning week in, week out. That's not going to be the same this season. There'll be lots of defeats. So they've improved a lot, but now it's a whole different challenge. They'll have to change their mentalities. How can they cope when things aren't going so easy and so well for them? So we'll see how they'll go and do in the next couple of weeks and months. Des footballeurs avec des objectifs de briller au plus haut niveau à l'avenir, un premier tremplin pour eux afin de faire montre de leur talent. Ces adeptes du mixed martial arts ont pu goûter à la compétition. Quelques combats de haute facture étaient au programme. Certains jeunes cherchent à progresser à travers cette expérience. Je m'appelle Grégory Grenade, je fais combat pour Saint-Thierry pour l'événement WKNMM. Je pratique en judo, Muay Thai. Je pratique judo depuis 7 ans et Muay Thai depuis 1 an et j'ai découvert le MMA. Et je suis intéressé par intégrer sa compétition. Donc MMA, depuis quand tu pratiques ça? MMA depuis 1 an, ensemble avec Muay Thai. Comment ça passait l'entraînement? Raconte-nous en quoi il est différent du judo par exemple. Avec le judo, nous plus avec grappling, newaza, projection. Avec, le MMA, il y a un petit peu le mélange de tout ça.
grappling, sans le kimono, sans gi. Quand nous attaquons pied-point, et c'est intéressant, c'est moins jeune. Donc c'est à niveau, tu es arrivé aujourd'hui pour le combattre, pour sa ceinture-là. Il y a beaucoup de travail derrière. Oui, beaucoup de travail, l'entraînement tous les jours. Vous n'avez pas manqué l'entraînement, vous êtes discipline et vous êtes constant dans l'entraînement. Et nous avons fixé tout un objectif, tout le temps plus haut. Quel est l'objectif justement à l'avenir? Après ça, j'espère faire une compétition de haut si il y a l'opportunité. Je m'appelle Avin Tilep, moi j'ai 19 ans. Depuis combien de temps tu pratiques MMA? Ça fait 1 an et demi par là. Comment tu as découvert cette discipline? Raconte-nous avec. Moi j'ai toujours un grand intérêt pour un sport combat. Alors, je trouve même que je vais apprendre un maximum de marcher là-dedans. Ça me décide pour mettre moi là-dedans et devenir bon là-dedans. Donc la semaine, comment passer avec cette discipline-là? Bon, ça c'est assez moi pour dire stressful, mais stress là, il a même besoin d'entraîner déjà, mais il prend beaucoup de temps, il prend beaucoup de patience. Akil Bagouan, 18 ans, premier combat amateur. Dis-nous pour vous l'expérience MMA, comment il était, comment as-tu découvert ça déjà? Bon, moi j'ai découvert grâce à mon grand frère, il a mis ce sport-là. Et moi je suis encore petit, mais depuis petit, tout le temps je suis content. J'ai fait sport de combat, sport en général. Mais là, j'ai eu l'occasion pour venir participer. Et préparation pour un événement pareil, comment il était? Cette dernière semaine-là, c'est bien difficile. Moi, je fais un weight cut, mais tout le reste passe bien. Là, j'ai stress combat. Et quel objectif dans cette discipline-là? Qui ont envie de faire après? Bon, pour l'instant, c'est mon premier combat. Mon grosse expérience d'abord, et après, je vais voir ce que ça va mener. Terence Nagamoto, et je vais combattre dans la catégorie moins de 77 pour la ceinture de champion MMA amateur. Donc le MMA, comment est-ce que vous avez découvert déjà la discipline et ça fait combien de temps que vous pratiquez le MMA? En fait, moi j'ai commencé en 2008, donc j'ai fait pas mal de pauses entre-temps. C'était avant de venir vivre à Maurice, donc je suis mauricien, j'ai la double nationalité. Je suis arrivé à Maurice en 2016 et à ce moment-là j'ai commencé avec MMA Maurice et depuis je continue avec. Voilà. Et la préparation pour venir à un tel événement, comment ça marche? On s'entraînait presque tous les jours, donc une bonne alimentation, parce qu'il y avait de la perte de poids aussi. Et voilà, j'avais un coach avec moi qui m'a entraîné presque tous les jours, qui m'a suivi. Ouais. Pour la Fédération mauricienne, il s'agit d'abord de proposer une plateforme aux pratiquants afin d'être compétitifs. Le côté organisationnel a également pu être testé. Ce soir, c'est un événement tant attendu par beaucoup de monde et par nous, tous les fans de MMA. Et aujourd'hui, nous permettons une soirée vraiment remplie d'actions. Le WKN MMA Fight Night, qui m'a trouvé là, toute la mise en place finie de fait, case, toute l'animation. Et donc, c'est un événement qui peut contenir 6 combats pour la soirée, aussi une démonstration de différents morceaux, et aussi une animation de chant et la musique. Donc, il peut une soirée vraiment remplie d'émotions, remplie d'actions, remplie de mémoire. Parce qu'il y a un moment aujourd'hui, c'est en pleine évolution, c'est en plein développement. Et donc nous, au niveau instance fédérale, nous devons amener un événement qui donne satisfaction à nos athlètes, donne satisfaction à nos audience, donne satisfaction à nos followers, et aussi bien que donne aussi satisfaction au développement des MMA dans l'île Maurice. Et nous avons la responsabilité d'amener un événement vous-même coordonné, vous-même réglementé, et aussi bien qu'il y a beaucoup de la mise en place de différentes sections de développement de l'e-sport. Et aujourd'hui, la soirée, c'est une soirée qui contient 6 combats et nous prenons un super fight. Un super fight d'une ceinture de WKN. Et là, nous prenons un ranking, nous prenons un deuxième fight. Deuxième ranking, c'est le contender. Et pour aller vers un international et une compétition qui peut venir bientôt. Alors, c'est un premier événement cette année-là, certainement pour une d'autres. C'est le premier événement et nous commençons à venir. Janvier, nous commençons le premier événement. Et là, nous pouvons entamer une série d'événements qui vont venir bientôt, qui vont annoncer. Et là, nous avons fighter, nous avons athlète, nous avons gagner temps reposé. Au niveau de l'organisation, qui va un challenge pour organiser une soirée pareille? Une soirée pareille, il n'est pas donné à tout
tous les temps. Parce qu'il n'y a pas une compétition d'une journée qui nous fait tout le temps. Il y a une compétition qui a beaucoup d'implications, et surtout au niveau médical, surtout au niveau de sécurité. Et pas seulement maintenant athlètes, aussi personnes qui viennent de l'événement là. Mise en place, les sponsors bien supportent nous. Il y a une très jolie communauté de sponsors, il y a une série de sponsors. Et là, nous ne pas réciproque encore parce qu'ils ne sont pas capables d'aménager encore certaines affaires. Et ouais, c'est une soirée qui demande beaucoup d'efforts. Et surtout pour conclure un accord international et amener la préparation d'un athlète et amener la mise en place de cette soirée-là. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire là. Et vous pensez, moi, c'est un test pour le tout, c'est un challenge, mais nous pourrons réussir dans ce qu'il peut faire. Je m'appelle Vouchlegar Didier, donc moi je suis un superviseur de la WKN, la plus grosse fédération mondiale de sport de combat. Aujourd'hui je viens à Maurice pour mettre un titre national, pour un champion national Maurice. Moi je supervise tout l'océan Indien, donc il y a un superviseur dans chaque pays avec un directeur et un président monde. Et aujourd'hui on fait une première ici à Maurice pour sanctionner un titre national, pour essayer de se projeter sur l'avenir. En fait moi je cherche des talents, voilà, tout simplement pour envoyer dans le monde. Donc on démarre sur un titre national aujourd'hui, la prochaine édition sur un titre sûrement Océan Indien. Et à partir du moment où on aura un Mauricien avec un titre Océan Indien, moi je pourrais le prendre et l'envoyer combattre dans les autres pays du monde, dans le réseau WKN. D'accord, donc vous suivez, je pense certainement ce qui se passe à l'île Maurice au niveau du MMA. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait presque 6 mois qu'on prépare cet événement avec Avinash. Parce que c'est la première fois. Sur la première fois, il ne faut pas se tromper, c'est quand même une grosse organisation, surtout pour l'île Maurice. Mais je pense que le MMA a toute sa place à l'île Maurice, vraiment. Donc le développement, allons dire, se passe correctement. Oui, j'ai vu les gars hier soir à la pesée, ils ont l'air déterminés. Je pense qu'on va avoir une belle soirée de combat et on va avoir des beaux combats. Avinash, je pense, a fait le plateau pour justement régaler un petit peu le public ce soir. Les organisateurs ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Des compétitions internationales sur le sol mauricien sont prévues au cours de l'année. Outre Marie Perrier, Maurice pourra être représenté par d'autres athlètes aux Jeux Olympiques de Paris cette année, notamment au 110 mètres et au sprint, au lancer du disque et en triple saut. En effet, Jérémy Lara-Rodeuse, Noah Bibi et Christophe Sophie ont encore quelques mois pour peut-être réaliser leur rêve, celui de s'aligner au JO. Chez les filles, nous finirons avec Liliane Potiron, donc il y a 40 cm avec le minima, donc Liliane a aligné en ce sens, donc maintenant c'est athlète de ici sur potentiel. Donc le world ranking et le minima, donc c'est des éléments clés donc pour assurer la qualification des athlètes. Donc si nous prenons un cas par exemple un athlète qui ne réalise le minima bien en avance et s'il n'est pas forme pas aussi de savoir le world ranking, là il n'a sens pas trop dans le JO. Pour les Jeux d'Afrique en mars prochain au Ghana, la délégation mauricienne comprendra 14 athlètes et ce nombre sera légèrement supérieur pour les championnats d'Afrique seniors en juin au Cameroun. Réunissant la presse à réduit, le président de l'AMA est aussi revenu sur la saison 2023 où 35 compétitions nationales ont été organisées et 29 records nationaux ont été établis. Concernant le calendrier 2024, la première compétition, soit les 5 manches de la Ligue de Cross, se tiendront entre le 11 février et le 23 mars prochain. Une première sortie en compétition pour les cyclistes avec le circuit du Champ de Mars. Des coureurs de différentes catégories étaient en action. À retenir notamment la victoire de Thibaut Dunierville sur 45 km, alors que plusieurs autres jeunes ont pu mesurer leur performance. On a lancé la course assez rapidement au début, ça collaborait un peu au début de course. Et puis on s'était dit avec l'équipe, il y avait beaucoup de jeunes là, on s'était dit, étant donné qu'on a démarré tout le monde ensemble, qu'il allait y avoir les masters, les cadets, etc., on a essayé d'écrémer un peu la course à partir du 5e tour, attaquer. Aujourd'hui, mon contrôle mon pas, mon attendre mon tour aussi. Ouais, quand on arrive là. Un peu dur. Les courses aujourd'hui c'est un peu difficile. Là, après, on fait le sprint. On gagne. Oui, dans mon catégorie, on fait la première. Les courses c'est un peu difficile. C'est mon gagné. C'est Cette course lance le calendrier de la Fédération mauricienne de cyclisme sur le plan local.
Le mois de juin s'annonce particulièrement rempli. Nous gagnons le mois très chargé avec Skoda Tour Maurice International au début du mois de juin, du 10 au 14. Ensuite, il y aura les championnats nationaux samedi, dimanche d'après. Et pour finir avec le rendez-vous océanique pour la première fois, les championnats des îles de l'océan Indien. Par ailleurs, 5 coureurs se préparent actuellement en Afrique du Sud. Ils seront engagés au Tour du Rwanda à partir du 18 février prochain.